Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Donc voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le troisième trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, voilà, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, comment dire ça, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, enfin oui, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces quatre signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces quatre signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier, milieu de signe, balance, milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signaux-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, Et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces quatre signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 21 mai au 24 mai. Jusqu'au 28 août, vous avez donc pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner précisément. Hein. Donc il y en aura, oui, il y en aura 4. Hein. Oui, c'est déjà bien. Hein. Donc vous avez Pluton en harmonie en Verseau, au début du Verseau. Vous avez Neptune à la fin du Poisson. Donc oui, en soutien hein, finalement, puisque c'est quasiment en Bélier. Vous avez aussi Uranus dans votre ciel, hein, puisqu'il est à la fin du Taureau. Et vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Junon en Balance. Hein. Donc vraiment 4 éléments astrologiques qui vont vous donner cette envie un peu folle, hein, je dirais, de mener une vie beaucoup plus intense, beaucoup plus agréable. Il y a vraiment des envies de dépasser certaines limites. Hein, pourquoi pas, il y a vraiment le fait de se faire plaisir, d'avoir vraiment, de se dire d'une manière inconditionnelle, on veut être présent là au moment opportun. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Hein, donc il y a vraiment l'idée donc de ne pas avoir de contraintes, d'y aller, de se lancer. Hein, ça peut donner aussi cette impression-là de se dire que vous allez faire toujours mieux, encore mieux, vous allez progresser. Il y a vraiment l'idée par rapport à Neptune aussi de se dire, voilà, on tend vers quelque chose de beaucoup plus sublime, de beaucoup plus rigolo, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, par rapport aussi à Junon, eh bien, vous allez faire des plans sur la comète. Hein. Vous allez, pourquoi pas, dresser la liste de vos envies les plus audacieuses. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan financier. Voilà, il y a l'idée un petit peu, on va se donner les moyens pour réussir à quelque chose d'assez sympathique, quelque chose vraiment qui sera retentissant. Jusqu'au 18 août, eh bien, vous aurez tout de même la dissonance de Mercure en Vierge, qui va avancer et qui va reculer dans ce signe-là. Donc, vous serez dans les idées, dans les théories, dans les principes, hein, c'est vrai, les grands poncifs, mais vous allez certainement manquer de sens pratique. Hein. Donc, rien ne pourra vraiment être appliqué par rapport à toute cette liste d'envies, tout ce que vous aviez un petit peu en tête, eh bien voilà, c'est dans le mental hein, et ça va un peu y rester. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être certaines activités, pourquoi au niveau des vacances, voilà par rapport à certaines petites tracasseries au niveau de la vie quotidienne qui pourraient finalement ne pas être à l'identique entre ce que vous aviez en tête et la réalité. Donc par rapport à Uranus aussi, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Uranus, voilà, vous oblige un petit peu à changer vos plans à la dernière minute. Du 2 août au 9 août, donc dans cette même période, vous aurez aussi Vénus en dissonance en Vierge, hein. Donc il y a un petit côté un peu têtu chez vous, hein. Vous ne voudrez pas céder hein, par rapport à certaines, certaines remarques, hein, ou pourquoi pas certains reproches sur le plan un peu plus privé, sur le plan un peu plus affectif, hein, dans le sens aussi on essaierait de vous rappeler à la raison, d'être un peu plus prudent aussi, pourquoi pas. Hein. Eh bien non, vous n'aurez pas envie de vous contenter de certaines banalités, hein, d'aller sur certains lieux hein, communs. Hein, il y a un petit peu ça l'idée, donc d'être dans quelque chose un petit peu trop évident, un petit peu trop simple, vous voudrez un petit peu plus corser l'affaire, mais ça va être un peu compliqué, donc vous auriez un petit peu une tendance à râler aussi, tout simplement, à avoir envie d'appliquer ces fameuses envies, et ça ne sera pas forcément le bon moment. À partir du 27 août, vous aurez Vénus qui passera en harmonie en Balance, hein. Vous aurez aussi la Lune Noire qui passera en harmonie à la fin de la Vierge, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas à la fin du Scorpion, donc c'est quasiment Sagittaire, et vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge. Donc vous allez vous allez paraître, je dirais, un peu plus raisonnable, un peu plus calme, un petit peu moins dans l'empressement, hein, ça peut donner cette impression-là, et donc vous aurez, pourquoi pas, envie de proposer un projet un peu plus à votre image. Pourquoi pas, vous allez sélectionner une envie, un point important qui vous tiendrait à cœur. Hein, pourquoi pas sur le plan privé, le plan sentimental. Pourquoi pas par rapport à votre logement. Il y a vraiment cette impression chez vous que ce n'est qu'un petit retard finalement ce mois d'août et que vous pourrez aborder le mois de septembre avec un regard encore plus audacieux, avec le fait que rien ne pourra vous résister. Vos envies seront sans limite. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, de casser certains codes. Vous aurez vraiment envie, encore une fois, d'être sans limite. Rien ne pourra vous empêcher d'être vous-même et de vous sentir, je dirais, à fond dans vos plaisirs les plus immédiats et quelque chose qui vous permettrait vraiment de vous sentir en joie, de vous sentir totalement libre. Né du 25 mai au 27 mai. Jusqu'au 31 août, vous avez en harmonie Pluton au début du Verseau, hein, donc Pluton qui vous concerne encore pour ce mois-ci, mais qui ne vous concernera
ne va pas vous concerner pour quelques mois à partir du mois de septembre. Hein. Donc vraiment, vous êtes au début de ce cycle-là, hein, qui va donc susciter une forme de régénération, c'est vrai, hein, mais bon, on n'en est pas encore là. Il y a vraiment le fait, il y a vraiment des prises de conscience, c'est ça qu'il faut comprendre déjà. Il y a le fait aussi d'être de plus en plus perspicace par rapport au monde qui vous entoure, par rapport aux relations sociales, hein, tel que c'est placé. On est plus dans le domaine un peu plus social, un peu plus professionnel. Hein. Il y a un petit peu l'idée aussi de mieux observer, d'affiner aussi certains rapports de force par rapport à des groupes sociaux, par rapport au monde économique. Hein. Il y a vraiment le fait aussi, par rapport à Pluton, de voir tout un ensemble, tout différents schémas aussi, ça peut donner cette impression-là, et de voir comment ça coexiste, quelles sont les interactions. Et il y a vraiment, vous allez avoir aussi une forme de neutralité, d'objectivité, hein, d'où les prises de conscience, par rapport aussi à ce que vous avez envie d'engager, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, qu'est-ce qui vous ferait plaisir par rapport à tous ces contextes, par rapport à toutes ces interconnexions. Il y a vraiment le fait de se dire que, effectivement, par rapport à Pluton, c'est une planète collective, donc on n'est pas tout seul. Hein. Il y a vraiment le fait, effectivement, aussi de prendre conscience de vos propres intérêts, de vous dire comment je vais survivre, hein, par rapport à ça, hein, et à l'idée aussi d'instinct de survie par rapport à tous ces enjeux, parfois inquiétants. Il y a vraiment le fait de se dire comment je vais surpasser tout cela, comment je vais pouvoir aussi chasser certaines angoisses, c'est un peu ça l'idée. Jusqu'au 4 août, hein, de manière plus pratique, de manière plus concrète, jusqu'au 4 août, vous avez Mars dans votre signe. Hein. À côté de cela, vous avez aussi la dissonance de Mercure en Vierge. Hein. Donc effectivement, vous auriez peut-être une tendance à vous décider, à prendre des décisions de manière impulsive. Hein. Voilà, par rapport à Mercure, cela peut traduire une forme de nervosité. Hein. Comme si on avait envie il y avait une nervosité dans le sens où vraiment on y va, on est accro, on est vraiment on s'acharne d'une certaine manière à quelque chose qui vous intéresse vraiment. Hein. Il y a vraiment l'idée donc d'aller jusqu'au bout d'une idée. Hein. Et pourquoi pas, c'est le fait de vous sentir dans l'obligation d'aller vite, de viser l'excellence, de surtout pas aller vers la médiocrité. Hein. Et effectivement, il y a un petit peu cette idée-là de se dire, il y a vraiment une forme un petit peu d'ambition, mais une forme aussi d'efficacité, d'aller vers la performance. Hein. Et par rapport à Mercure, on n'est pas forcément à la hauteur de ses espérances, à la hauteur de ses résultats. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Mercure a tendance un petit peu à créer certains loupés. On n'aura pas tout vu. Il y a l'idée aussi de ne pas observer certains détails. Du 5 août au 13 août, vous aurez aussi Vénus qui va rejoindre Mercure qui va reculer dans le zodiaque en Vierge, hein, donc 2 dissonances en Vierge. Donc il y a un petit peu l'idée que vous n'aurez pas forcément envie de revenir sur vos corrections, sur des propos à préciser. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc les autres, hein, pourquoi pas sur plan sentimental, sur plan familial, sur plan amical, devoir un petit peu se débrouiller. Bon, ok, c'est à peu près ce que je voulais, ça me correspond pas vraiment, mais après tout, on fera avec. Il y a un petit peu l'idée, hein, c'est juste pour quelques jours, mais je dirais l'idée un petit peu de pas avoir envie, pourquoi pas une forme de paresse. On n'aura pas forcément envie, voilà, de revenir. L'idée un petit peu par rapport à Mars, on a lancé un premier jet, même si on s'était donné, il y avait beaucoup de pression, hein, et bien après tout, effectivement, on relâche un peu la pression au fur et à mesure du mois d'août. Hein. C'est un petit peu ça l'idée, et après, advienne que pourra. À partir du 13 août, changement de décor plutôt sympathique. Hein. Tout de même, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Balance. Hein. Et donc, il y a un petit peu l'idée de vous sentir concentré vers de véritables enjeux. C'est un petit peu ça l'idée, comme si le premier jet, finalement, voilà, on laisse de côté, c'est pas important, on se concentre vers quelque chose qui vous donne plus envie, hein. Il y a un petit peu ça l'idée, hein. Et effectivement, ça peut correspondre à un temps où vous pourrez plus, vous occuper à rechercher, à fouiner, à prospecter, pourquoi pas, même sur un plan sentimental, pourquoi pas, à sortir, à être un peu plus dans quelque chose qui vous amuse, qui vous intéresse aussi profondément, encore une fois, par rapport à cet instinct de survie, hein. Donc, il y a un petit peu l'idée que, voilà, là, c'est trépidant, là, on est content, là, on vibre dans cette période-là. En plus, à la fin du mois d'août, vous aurez en harmonie Vénus qui va rejoindre Junon, donc les deux en Balance, hein, et vous aurez les dissonances du Soleil et de Vesta, les deux en Vierge. Donc effectivement, vous pourriez vous sentir happé vers plusieurs options, vers plusieurs propositions, pourquoi pas. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée, et vous auriez pourquoi pas cette difficulté à vous organiser. Par quoi vais-je commencer? On ne sait pas. Il y a un petit peu l'idée d'aller un petit peu au pifomètre, hein, et c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à la dissonance du Soleil. Et si finalement vous preniez tout
un petit peu trop à bras le corps, hein, si c'était pas une forme un petit peu d'ambition finalement qu'il fallait un petit peu revoir un petit peu à la baisse, comme dit si bien le dicton, qui embrasse trop mal étreint. Né du 28 mai au 1er juin. Du 1er août au 8 août, vous avez Mars dans votre signe, hein, Mars qui succède à Jupiter, hein, donc Jupiter ne vous concerne plus pour quelque temps, il reviendra plus tard dans l'année, hein, dans votre ciel, donc voilà, donc Mars est teinté encore de cette influence de Jupiter, c'est ça ce que je vais expliquer, mais pour cette première semaine du mois d'août, vous avez aussi la dissonance de Mercure en Vierge. Hein. Donc oui, en dissonance. Donc il y a un petit peu l'idée d'être toujours sur le pont, d'être toujours de tenir bon, de se sentir investi d'un projet important, hein, un peu oui d'une mission, hein, comme si on devait aussi un petit peu répondre à un appel. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein, voilà, un petit peu en mode pompier, hein, pourquoi pas. Donc effectivement, vous aurez une envie, vous allez vous acharner aussi à régler des affaires courantes, hein, dans l'idée de faire vite, de faire quelque chose d'excellent, de faire quelque chose de retentissant, d'important, de remarquable, hein, mais ça va créer une forme de tension, une forme de stress aussi, hein, parce que finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a l'idée un petit peu donc d'aller vite, forcément, de vous précipiter et d'aller trop un petit peu à l'emporte-pièce, un petit peu trop à la louche. C'est vrai, ça avance pour vous, d'accord, mais il y a l'idée un petit peu de faire quelque chose un peu de brinque-ballant au fur et à mesure. Hein. Alors comme Mars est chez vous, ça peut concerner aussi bien le domaine financier que sentimental que professionnel. Ça peut être juste les vacances, ça peut être des projets très importants, des choix de vie. Hein. C'est vraiment, tout est un peu possible. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il y aura toujours cette tendance à faire quelque chose globalement qui tient la route, mais dans le détail, il y aura forcément un revoir, il y aura forcément un temps où il faudra reprendre vos différents dossiers, vos différentes feuilles de route. Vous avez tout de même au tout début du mois la nouvelle lune en Lion, hein, pour le 4 août, qui sera sympathique avec vous, hein, et il y aura justement des occasions, prenez-les ces occasions de lâcher la bride, de vous détendre, de respirer par rapport au niveau social, par rapport à des amis, par rapport à des membres de votre famille. Ça peut être des invitations, des fêtes, des sorties, des balades. On est en période estivale, tout bêtement. Hein. Donc, effectivement, par rapport à Mars aussi, vous n'aurez que l'embarras du choix. Et l'idée un petit peu de décider ce qui vous convient vraiment. On vous suit. Il y a vraiment ça qu'il faut comprendre. Une nouvelle lune qui vous permettrait de vous sentir compris aussi par rapport à vos envies, mais de pouvoir aussi un petit peu les canaliser. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Du 9 août au 15 août, vous aurez la dissonance de Vénus en Vierge, hein, et donc un petit peu cette impression-là de c'est bien gentil, d'accord, on est sympathique, on essaie d'arrondir les angles, c'est vrai, mais vous aurez cette impression-là de tourner en rond, de se dire ok, j'ai tout vu, ok, hein, dans l'idée un petit peu d'aller vite, de faire les choses, on va droit au but. Avec la dissonance de Vénus, on s'ennuie tout bêtement, on a envie de voir autre chose, hein, ça peut être par rapport à un lieu, même par rapport à votre logement, hein, ça peut être une envie de faire des travaux, de tout reprendre de A à Z, hein, de tout, voilà, dans l'idée aussi d'être dans une recherche de quelque chose de plus clinquant, de quelque chose de plus remarquable, voilà, il y a l'idée un petit peu d'avoir un logement ou d'avoir un endroit de votre maison, hein, qui serait digne de ce nom, hein, pourquoi pas, quelque chose qui ferait plaisir, hein, c'est pas juste pour épater la galerie, mais c'est juste pour quelque chose pour votre bien-être aussi, tout simplement. Donc il y aurait une envie de faire quelque chose qui vous sortirait de l'ordinaire, qui sortirait de l'ennui. À partir du 20 août, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en balance, hein, et donc, vous serez un petit peu plus lancé, hein, pourquoi pas, une envie de faire des travaux, de reprendre certaines de vos activités artistiques, hein, ça peut être ça, on reprend son violon, on reprend ses pinceaux, hein, voilà, donc un petit peu l'idée de se dire, après tout, je vais m'offrir des moments de plaisir, je vais y aller. Encore une fois, il y a quand même la tonalité de Mars, hein, même si Mars ne vous concernera plus exactement, il y aura toujours cette tendance encore à vouloir faire quelque chose. Sur le moment, on y va, on a la volonté pour le faire. Hein. Aussi, sur le plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez vous manifester, vous aurez envie d'entrer en relation, voilà, vous serez prêt à la rencontre. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu de ne pas non plus rester dans son coin. On y va, on tente l'aventure. À partir du 26 août, hein, donc dans cette même période, vous aurez par contre la dissonance du soleil en Vierge, hein, oui, mais c'est assez traditionnel dans l'année, mais en rapport avec Junon, hein, eh bien effectivement vous allez vous rendre compte que vous êtes trop axé sur vos desiderata, sur le fait que vous avez envie d'avancer en ligne droite, quelque chose qui veut se faire vite, hein, mais par rapport au soleil, il y a le fait de sentir que tout doucement, on se fatigue, on veut toujours faire plus vite, et finalement,
eh bien, on n'avance pas autant que ce que l'on aurait imaginé. Donc, finissez le mois d'août en étant objectif, par rapport à vos envies, par rapport aux résultats et aux performances que vous allez entrevoir pour le mois de septembre. Vous ne pourrez pas tout faire et justement, prenez vraiment un temps de repos pour pouvoir recharger vos batteries. Vous en aurez vraiment besoin. Né du 2 juin au 7 juin, du 3 août au 27 août, vous avez particulièrement donc cette phase importante, donc où vous avez Jupiter qui continue à passer dans votre signe, c'est vrai, il ne vous concernera plus pour le mois de septembre, il reviendra plus tard, ça qu'il faut comprendre, c'est pas non plus le dernier passage, ce n'est que son premier passage justement, mais vous avez aussi Saturne qui revient tout doucement dans votre ciel, Saturne en dissonance en Poisson, donc vous avez pour ce mois d'août précisément Saturne et Jupiter, donc vous allez vous sentir un peu mieux armé par rapport à la dissonance de Saturne qui finalement parfois met en difficulté, surtout apporte certaines restrictions, vous demande de choisir de choisir, on peut pas tout faire par rapport à Saturne, et Jupiter justement apporte de la fluidité, apporte un peu plus de vélocité, on y va, on fonce, on peut aller vers quelque chose de plus efficace aussi, pourquoi pas. Donc effectivement, vous allez vous sentir mieux armé pour reprendre un sujet délicat sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan financier ou sur le plan social. Donc le fait vraiment d'avoir, d'obtenir un peu plus de crédibilité, un peu plus de crédit aussi, avoir une marge de manœuvre un peu plus importante. Jupiter peut aussi susciter un regain de vitalité, un enthousiasme renaissant, on va dire ça comme ça, mais vous ne pourrez pas effectivement tout régler d'un coup. Avec Saturne, il y a toujours des conditions à ce que vous puissiez vraiment avoir des résultats concrets, c'est ça qu'il faut comprendre. Et aussi par rapport à Jupiter, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais Jupiter peut apporter une forme de surestimation. Ça peut arriver souvent quand on a Jupiter chez soi, on voit un peu trop grand, c'est soi-disant facile, et puis c'est pas si facile que ça. Un petit bémol tout de même là-dessus par rapport à Jupiter. Du 2 août au 17 août, vous aurez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc Mars et Jupiter seront chez vous. Donc effectivement, ça insiste le côté où on va surestimer, puisque ça va vous rendre un peu plus excessif, dans la précipitation, pourquoi pas dans une forme de colère à vous emporter, dès qu'il y aura la moindre contrariété, dès qu'il y aura un petit obstacle. Non, il faut vraiment que ça aille vite pour vous, quelque chose qui soit vraiment direct, comme si on était minuté aussi par rapport à Saturne. On sait qu'il y a des enjeux, on sait qu'il y a des complications, on sait qu'il y a des difficultés, donc il y a vraiment une forme de pression, une forme de aussi on se donne les moyens, on retrousse ses manches, on y va, pourquoi pas, même on a envie de faire des vacances vraiment extraordinaires, sublimes, pourquoi pas, c'est peut-être ça l'idée, on a cette pression-là aussi, c'est peut-être juste ça parfois, mais vraiment l'idée donc de faire quelque chose d'important, comme si on avait juste une faible marge, une marge de manœuvre, oui, mais un créneau, je veux dire, assez limité dans le temps, et là il faut y aller, il faut foncer, donc ça peut être aussi une envie de tout envoyer à la poubelle, s'il y avait une déconvenue dans tous les domaines de vie aussi, ça peut être pourquoi pas sur le plan matériel ou sentimental, il y a vraiment une envie de prendre, d'arracher, je dirais, tout ce qui est important, tout ce qui est sympathique aussi, et vraiment de liquider très vite tout ce qui vous encombre. Vous avez la nouvelle lune en Lion qui sera sympathique pour le 4 août, puisque vous pourrez vraiment vous défouler, et c'est même conseillé de vous défouler dans des lieux neutres, des petits coins de nature, des petits coins paisibles. Donc vraiment, l'idée là, c'est qu'effectivement, il y a des contraintes, vous les sentez, ces limitations, mais il y a aussi des moments où aussi on pourrait quand même souffler, respirer, donc trouver un moyen donc de décompresser, de faire un pas de côté. C'est ce que cette nouvelle lune vous conseille, vous recommande. Ne soyez pas trop dans vos objectifs, comme ça, avoir les œillères d'une certaine manière, et respirer, butiner aussi de temps en temps, ça vous permettrait aussi de vous ressourcer, de vous recharger les batteries, et aussi d'avancer aussi dans vos différentes entreprises. Du 13 août au 19 août, vous aurez à la fois Vénus et Mercure en dissonance en Vierge, donc vous pourriez vous montrer un petit peu sec dans vos propos, avoir justement des paroles un peu trop directes, sans phare, on y va,
on est dans la franchise pure et dure, hein, et donc effectivement, pour y donner des réponses sur un coup de tête, hein, encore une fois, de manière un peu précipitée, hein, donc c'est un petit peu comme si, oui, on répond du tac au tac, hein, vite, 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 je laisse pas les choses traîner, hein, c'est un petit peu ça l'idée, pourquoi pas dans différentes affaires au niveau du quotidien, hein, pourquoi pas au niveau familial aussi, hein, on laisse rien passer, non, 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 quelqu'un dit quelque chose, non, ça c'est intolérable. Il y a un petit peu ça l'idée, c'est le fait vraiment que vous avez envie de respecter votre loi, faire respecter vos propos, vous avez raison, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc effectivement, vous serez efficace au quotidien, vous allez vous affirmer, effectivement, vous allez faire preuve d'autorité, mais à quel prix sur le côté relationnel? Qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de vous au bout d'un moment? À ce niveau-là, pensez à la suite aussi aux conséquences de vouloir avoir raison tout de suite là, maintenant. Est-ce que ce sera vrai dans le futur? À voir. Donc, pensez aussi à un petit peu arrondir les angles. Né du 8 juin au 11 juin. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez le soutien de Chiron en bélier, hein, ce n'est pas nouveau. Vous avez aussi la dissonance de Saturne en poisson, hein, qui est présente dans votre ciel. Mais vous avez maintenant Jupiter, votre signe, hein, et Jupiter qui va être présent pour quelques mois. Hein. Peut-être pas de nombreux mois, mais pour quelques mois, c'est déjà bien, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, 3 éléments astrologiques important, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, et qui va donc, cela va traduire une période propice à toute forme de réparation, au fait vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut arranger, remanier, réorganiser de manière beaucoup plus stable, avec beaucoup plus de solidité sur le long terme, hein, c'est un petit peu ça l'idée, comment réparation dans le sens aussi, comment on peut rénover hein, aussi une pièce qui permettra aussi de débloquer aussi tout le reste, hein. C'est à ça qu'il faut voir, ça peut être aussi, pourquoi pas au niveau professionnel, au niveau social, comme s'il y avait un élément, voilà, une bête noire qu'on aurait envie un petit peu de modifier, on aurait envie un petit peu d'éliminer aussi, et oui, c'est possible tout doucement de le faire, mais aussi en tenant compte du reste, et ça va aussi changer aussi tout le reste. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être un redémarrage au niveau des méthodes, hein, au niveau des savoir-faire qui sont un petit peu rouillés, entre guillemets, et qu'on va pouvoir aussi dérouiller. Et par rapport à Chiron, on va pas le redémarrage ne se fera pas de la même manière. Ça qu'il faut voir, c'est le fait de repartir dans une autre direction, quelque chose qui vous permettrait vraiment de gagner en confiance aussi, de gagner en sagesse aussi, pourquoi pas. Hein. Donc il y a vraiment le fait un peu de plaque tournante, c'est un petit peu ça l'idée qui est montrée pour août et peut-être le mois de septembre. Voilà, j'ai un petit peu plus loin, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Jusqu'au 10 août, voilà, déjà, vous avez aussi en soutien Vesta en Lion, hein, mais vous avez la dissonance de la Lune noire en Vierge. Hein. Donc on peut penser oui, comme si vous aviez en tête, je veux dire, de nouvelles idées grandioses, hein, pourquoi pas, sur le plan professionnel, sur le plan familial, par rapport à votre logement, sur le plan amical hein, ou associatif, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose qui vous semble intéressant, il y a un petit déclic, hein, mais ça peut être difficile de l'appliquer, de l'exécuter sans heurter personne. Hein. C'est un petit peu comme si on avait une idée un petit peu, pas révolutionnaire, mais une idée un petit peu qui pourrait finalement être demander des efforts pour les uns et pour les autres, hein, par rapport à Saturne. Il y a aussi la notion d'effort, de faire des efforts, de se donner les moyens, c'est un petit peu ça l'idée. Donc effectivement, vous auriez tendance à annoncer les choses, à annoncer vos propos, à annoncer, je dirais, vos idées de manière un petit peu trop cash, sans brut de décoffrage, parce qu'il y a un petit peu cette envie-là de se dire, voilà, faut y aller, il va falloir retrousser ses manches. Pourquoi je dis ça? Puisque du 10 août au 25 août, eh bien, vous aurez Mars dans votre signe, hein, qui va susciter de la motivation. Vous aurez envie effectivement, donc, de déloger, je dirais, des mauvaises habitudes, de déloger les mauvaises habitudes chez vous, mais aussi pour les autres, pour les personnes de votre entourage. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, il y aura un petit peu ce côté intransigeant, ferme, hein, j'ai décidé et je vais bouger, voilà, je vais bouger certaines habitudes, je vais bouger certaines petites méthodes aussi, hein, au niveau du travail, même au niveau pourquoi pas au niveau de l'organisation, de ce qu'on avait, de ce qu'on faisait, de comment on s'y prenait. Donc il y a un petit peu cette envie de repartir à zéro, de reprendre point par point, hein, un grand coup de ménage, hein, ça peut donner cette idée-là, hein, un grand coup de balai hein, par rapport à ce qui vous dérangeait aussi. Hein. Et donc ça va demander aux autres des efforts. Donc, voilà, attendez-vous à certaines réticences. Du 16 août au 23 août, justement, vous les aurez, hein, parce qu'il y aura, vous aurez la dissonance de Vénus en Vierge. Hein, donc, vous allez
justement déranger, perturber le calme ambiant. C'est un petit peu ça l'idée, le côté un peu paisible que ressent un petit peu votre entourage. Donc effectivement, par rapport à ce moment-là, vous avez cette impression-là de vous montrer un peu plus, comment dire, c'est un peu plus incisif, un peu plus avec justement cette impression-là de cette sensation du besoin de changer, du besoin de bouger, du besoin de rectifier. Hein. Eh bien, vous allez vous montrer encore une fois intransigeant. Vous n'aurez pas vous n'allez pas vous laisser attendrir par certaines personnes qui pourraient justement rechigner. Hein. Pour vous, vous aurez de l'énergie, les autres vous sembleront un petit peu paresseux. À partir du 28 août, vous aurez le retour sympathique de Mercure en Lion, hein, qui va un petit peu apporter une forme de conclusion à tous ces moments un petit peu conflictuels, c'est vrai, mais Mercure vous donnera raison. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Même si le procédé est un petit peu limite sur le plan diplomatique, hein, eh bien vous aurez des résultats par rapport à vos actions, hein, et un résultat qui va être impeccable. On a fait un grand coup de ménage, un grand coup de balai. C'est vrai, les gens ont été obligés de ranger autour de vous. Voilà, vous avez un petit peu perturbé les petites habitudes des uns et des autres, mais tout sera bien réparé, rangé. Tout ira un petit peu comme sur des roulettes, hein, un petit peu ça qu'il faut comprendre dans tous les domaines de votre existence. Merci qui? Eh bien, merci à vous justement d'avoir eu le cran d'aller jusqu'au bout de vos envies. Né du 12 juin au 15 juin. Jusqu'au 30 août, vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en bélier, hein, Chiron qui devient de plus en plus présent dans votre ciel, mais vous avez à côté de Chiron, la dissonance de la lune noire en vierge. Hein. Donc effectivement, cette lune noire perturbe un petit peu cet élan, hein, qui est insufflé par rapport à Chiron, cet élan de où on se pardonne à soi-même, il y a un petit peu ça l'idée par rapport à ce qu'on a pu faire, et on a envie de rebondir sur autre chose. Hein. Et là, la lune noire, elle est en train de vous dire, mais rebondir sur quoi? Donc il y a un petit peu l'impression de revenir un peu sur un passé pas forcément glorieux. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc vous avez envie de vous, vous allez un petit peu vous confronter, hein, par rapport à un choix. Hein, c'est à ça qu'il faut voir. Il y a un petit peu un mur qui va se dresser devant vous. Est-ce qu'on avance en sortant un petit peu du cadre, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Est-ce qu'on va un petit peu se différencier d'une norme, hein, c'est ça qu'il faut voir, par rapport à tout ce qui a été décidé, au niveau amical, au niveau social, et c'est un petit peu ça l'idée. Donc, par rapport à tout ce qui a été décidé, je dirais, d'un commun accord, là, on va peut-être du coup sortir un petit peu du cadre, de la limite, hein, qui est un petit peu autorisée. Donc, on va sortir du champ de vision au niveau de vos compétences, pourquoi pas sur le plan professionnel. Est-ce qu'on va le faire? La lune noire vraiment suscite des interrogations sans fin à ce niveau-là. On n'est pas sûr de grand chose et on revient du coup sur ce qui manque. Hein. C'est l'idée un petit peu de se concentrer sur ce qui manque plutôt que d'essayer de pallier à certaines à certains besoins de correction, à certains besoins de remanier, hein, différents domaines, différentes compétences, différents savoir-faire. Hein. Et donc il y a un petit peu cette impression de surplace cette impression, j'insiste bien, cette impression de surplace pour le mois d'août. Jusqu'au 19 août, eh bien vous aurez d'où le surplace aussi, Saturne en dissonance en Poisson, Saturne qui n'est que de passage dans votre ciel précisément. Vous avez aussi jusqu'au 19 août le soutien de Vesta en Lion, hein. Donc 2 éléments astrologiques qui vont vous mettre à la recherche de certitude, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous aurez vraiment vous aurez vraiment besoin de points d'appui, hein, pour exécuter les tâches quotidiennes, pour exercer vos compétences au niveau professionnel, même par rapport aux vacances, hein, qui sait, ça peut être ça tout simplement. Hein. Donc il y a un petit peu cette impression d'avoir besoin d'un guide pratique, un petit peu quelque chose qui serait dans votre domaine pour les nuls, hein, donc vraiment quelque chose qui reprendrait tout à la base, hein, l'idée un petit peu, on refait tout de A à Z, mais voilà, encore quelque chose de simple, de reconnu, voilà, pour ça, on va pas sortir du cadre, on va pas sortir de la limite autorisée, donc qu'est-ce qui est indiqué, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est préconisé, on veut suivre cette fameuse norme, comme s'il y avait une recette de cuisine, on va surtout pas bouger d'un iota, tout ce qui est écrit, on va pas se lancer dans l'aventure. Hein. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Il y a vraiment l'idée donc d'être très 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 prudent parce qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce que ça donnerait si on devenait imprudent. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois d'août, vous aurez Vénus qui va rejoindre Vesta, donc les deux seront en Lion. Ça sera plutôt sympathique puisque vous êtes à la recherche d'un guide. Et bien justement, vous serez guidé, vous serez aidé, vous serez renseigné sans souci, hein, effectivement. Hein, mais effectivement, vous aurez justement cette impression-là que ça donne du moulin dans votre de l'eau, je dirais, du lot dans votre moulin, dans le sens où finalement vous pourrez aller vers quelque chose de normatif dans la norme
et ça va renforcer cette peur de sortir de cette norme, de vous démarquer en fonction de vos goûts, en fonction de vos impressions, en fonction de vos envies spontanément. Donc vous perdrez en spontanéité. Sauf que, du 19 août au 31 août, changement radical de décor, Jupiter arrive dans votre signe, Mars aussi arrive aussi, donc justement précisément du 19 août au 31 août, donc un duo planétaire qui va vraiment détonner par rapport au début du mois, donc vraiment vous allez vous sentir beaucoup plus hardi, ça peut être un point de bascule, un espèce de switch, comme on dit, où vous allez réaliser que trop c'est trop, ça va peut-être un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, vous aurez vraiment envie d'aller vers la spontanéité, d'aller vers ce qui vous plaît, sans réfléchir, on y va. Donc vraiment, vous allez laisser parler vos instincts. Vraiment, Mars peut susciter une forme de pulsion qui vous poussera à sortir du lot. On a envie justement de pas être, on n'est pas un nul après tout, on est quelqu'un de remarquable. Il y a vraiment cette envie de se dire, il y a l'idée un petit peu de bien-être aussi, je veux dire, d'amour propre aussi, pourquoi pas. Et l'idée là, c'est qu'on va pas se rabaisser, et le fait vraiment de remonter la pente, de remonter d'un cran au niveau des difficultés, c'est vrai, mais parce que vous allez vous sentir à la hauteur. Il y a vraiment l'idée, donc il y a l'idée un petit peu de reprendre des forces et de se dire je peux le faire, je vais y arriver. Il y a vraiment le fait de se sentir soutenu et d'être de plus en plus motivé. Il y a vraiment l'idée aussi d'avoir une volonté de faire par rapport à des exécutions. Donc pourquoi pas, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc Mars étant chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence, mais le fait d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et en tout cas, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'impression, donc effectivement, de sortir un petit peu du bois et de vraiment être de plus en plus quelqu'un qui sera remarquable et remarqué. Du 19 août au 28 août, vous aurez Mercure qui sera en soutien en Lion, mais vous aurez la dissonance de Vénus en Vierge. Donc effectivement, il y aurait peut-être ce besoin de revenir sur des points litigieux par rapport à Saturne, c'est vrai. On respire, on reprend son souffle, c'est ça, mais vous allez faire preuve d'une vivacité d'esprit. Donc, il y a l'idée un petit peu, effectivement, donc d'avancer, de progresser aussi par rapport à Jupiter. Donc, un petit peu ça qu'il faut voir, c'est que vous n'allez pas forcément tenir compte des avis des uns et des autres. Il y a vraiment cette envie de vous écouter et d'aller et de foncer. À partir du 29 août, Mercure va reprendre le mouvement direct du zodiaque en Lion, il va vous soutenir et donc cela va susciter une forme de contentement d'avoir osé, effectivement. Vos situations vont s'arranger. Si vous aviez un souci au niveau administratif, au niveau financier, au niveau professionnel, vous allez gagner une certaine forme d'assise, vous allez vraiment retrouver une certaine forme de confiance et de la niaque, une rage de vivre. Né les 16 juin et 17 juin. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez 3 éléments astrologiques importants. Vous avez Neptune dans votre ciel, ce n'est pas nouveau, en dissonance en Poisson. Vous avez aussi le soutien de Chiron en Bélier, Chiron qui fait son apparition tout doucement dans votre ciel. C'est sympathique avec vous, il est sympathique avec vous. Par contre, pour ce mois d'août, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge. Donc vous commencez à repérer un petit peu vos ascenseurs émotionnels, les montagnes russes entre les moments d'espoir, d'euphorie et les moments de désespoir et de catastrophisme. Il y a un petit peu ça l'idée, ce côté un peu binaire par rapport au niveau relationnel, pourquoi pas. Il y a des gentils et des méchants, il n'y a pas l'entre-deux. C'est ça qu'il faut voir. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du tout noir ou du tout blanc. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc un petit peu finalement par rapport à la lune noire, ces regrets, ces remords, justement de ne pas avoir osé parce qu'on était peut-être trop dans les émotions, on était trop dans les émotions justement négatives, on avait trop d'appréhension, et au contraire, peut-être qu'on avait peut-être foncé sur quelque chose d'illusoire, un peu de chimérique, et il y aurait peut-être ce regret finalement de trop d'efforts pour pas grand-chose, trop d'air qu'on vous auriez peut-être brassé pour 3 fois rien. Donc il y a un petit peu cette idée-là de se dire, voilà, comment je vais me réorienter, où est-ce que j'en suis. Il y a un petit peu l'envie d'être un petit peu comme si on était dans un moment carrefour et qu'on en vient un petit peu comment on va prendre la bonne décision, comment on va suivre la bonne voie. Et donc, voilà, vous allez être dans un moment où on va appréhender finalement n'importe quelle décision parce que ça pourrait avoir des conséquences et on n'est pas sûr encore de ces conséquences. Il y a le fait vraiment de se poser plein de questions. C'est un petit peu ça l'idée. On hésite par rapport à la lune noire aussi et Neptune aussi. On hésite, on tourne en rond. Ça peut être ça l'idée. Jusqu'au 4 août, vous aurez le soutien de Vénus en Lion, mais vous aurez la dissonance de Junon en Vierge. Donc Junon qui va rejoindre la lune noire. Donc vous aurez cette tendance à entretenir certains complexes,
je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Justement, des moments où vous n'étiez pas à la hauteur, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Des moments aussi où vous avez peut-être laissé, oui, vous avez peut-être été un petit peu trop négligent, c'est peut-être ça aussi l'idée. Donc Vénus vous demande juste un petit peu voilà, de vous mettre un petit peu en paix par rapport à tout ça. Vraiment, Vénus se montre très rassurante avec vous à ce niveau-là. Ça peut être des propos sympathiques, ça peut être une main tendue, ça peut être une écoute, hein. Donc elle fait vraiment de se sentir compris et de se rendre compte que tout ce que vous vivez est totalement normal. Il n'y a pas vraiment vous n'êtes pas une exception à la règle. Et le fait un petit peu de banaliser tous ces moments-là, un petit peu d'égarement, ça peut arriver à tout le monde. Donc il y a le fait vraiment de se sentir en paix pour commencer le mois. Du 13 août au 22 août, vous aurez Vesta, le Soleil et Mercure en Lion, hein, en soutien, donc Mercure qui recule dans le zodiaque. Donc effectivement, cela va donner cette possibilité de vous divertir, voilà, de respirer, de vous oxygéner, hein, de sortir de vos hésitations aussi, voilà, ça peut être justement des moments de sortie, de discussion entre amis, des amis de confiance. Il y aura l'idée un petit peu de petits comités, de discussions profondes, hein, aussi, hein, mais effectivement devant un groupe bienveillant, devant un groupe enrichissant, qui apporte des réponses. C'est pas non plus juste une écoute, c'est aussi un échange, un partage aussi, pourquoi pas, d'expérience. Donc elle le fait vraiment encore une fois, de pas se sentir comme un extraterrestre. Il y a vraiment cette impression-là de vous reconnecter à quelque chose de plus humain, quelque chose de plus évident, de plus normal, et ça peut correspondre à une période beaucoup plus rassurante qui vous permettrait un petit peu de récupérer une forme de boussole interne, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc des vacances, pourquoi pas, sur un ton léger, hein. C'est ça qu'il faut voir. On ne se prend pas la tête et on retrouve un peu ses esprits. En plus, dans cette période-là, vous avez la pleine lune en Verseau en harmonie avec vous pour le 19 août. Donc, il y a un petit peu l'idée de sortir de ce huis clos culpabilisant, hein. Et donc, effectivement, vous allez constater que vous ne pourrez pas revenir sur le passé. Ce n'est pas possible. Il y a l'idée un petit peu que ce qui est fait est fait. C'était peut-être fait de manière un petit peu gauche, un petit peu maladroite. Mais maintenant, voilà, la pleine lune vous inciterait à aller un peu plus vers le futur, à vous occuper un peu plus de ce qui pourrait vous concerner à l'avenir, de vos projets à venir, pourquoi pas. Du 22 août au 29 août, il y aura Mars dans votre signe, hein, vous aurez la dissonance aussi de Vénus en Vierge, et vous aurez aussi le soutien de Mercure en Lion, hein. Donc Mars va vous procurer un peu plus d'assurance, un côté intrépide qui vous donnera cette envie d'aller vers différents dangers, hein, ça qu'il faut voir, pourquoi pas entre guillemets, hein. Donc par rapport au fait aussi que vous avez la dissonance de Vénus, hein, qui pourrait donner cette impression-là de se dire je vais me risquer. Pourquoi pas, les autres ne pourraient peut-être pas apprécier, hein, donc il y a un petit peu l'idée donc de se dire je vais un petit peu aller au-delà de certains interdits, pourquoi pas, donc au niveau social, au niveau sentimental, au niveau matériel. Donc, par rapport à Mercure, vous aurez un but précis, hein, une idée fixe quelque part, qui vous permettrait finalement de vous rendre compte que c'est là où justement où le bas blesse, c'est là où justement il y a envie un petit peu de piquer à vif, hein, pourquoi pas sur certains endroits où vous étiez peut-être un petit peu trop dans l'hésitation, un petit peu trop effacé, ou au contraire un petit peu trop à être dans les émotions. Donc vous aurez envie justement de rééquilibrer certains comportements, certains jeux de pouvoir, pourquoi pas certaines relations, de manière aussi à montrer d'une certaine manière je suis là, je suis un peu plus présent. À partir du 29 août, vous aurez Mars dans votre signe, vous aurez aussi Mercure en Lion qui reprend le mouvement direct du zodiaque de manière sympathique. Vous allez vraiment vous montrer beaucoup plus attaquant, vous irez vraiment droit au but, vous suivrez vos idées, votre idée fixe, c'est vrai, mais en tout cas, sachez-le, vous aurez droit à une seconde chance, vous pourrez réellement rebondir et vous sentir de plus en plus bien dans votre peau. Né du 18 juin au 21 juin. Pour le mois d'août, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, ce n'est pas nouveau, hein, mais vous avez aussi, précisément pour ce mois-là, hein, donc vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier, hein, Chiron qui va vous quitter, mais qui reviendra plus tard dans l'année, hein. Donc, vous avez donc cette tendance, grâce à Chiron, hein, ça qu'il faut comprendre, cette tendance à moins vagabonder, à moins errer, hein, dans différents endroits, dans différents lieux, qui vous sembleraient plutôt inspirants, qui vous sembleraient même inquiétants, hein. Donc un petit peu l'idée donc de se rendre compte que vous avez des émotions fortes, vous allez vous rendre compte aussi de vos impressions parfois illusoires, hein, parfois qui ne sont pas proches de la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est le fait que finalement si on avait osé un peu
si vous aviez fait preuve de plus de sang-froid, peut-être que vous auriez peut-être pu avancer dans certains endroits, avancer par rapport au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, donc ou pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc il y a le fait vraiment de se rendre compte effectivement que vous êtes un peu plus sur des plans éthérés et que vous avez cette possibilité de vous raccrocher, je dirais, à des réalités beaucoup plus concrètes, beaucoup plus indéniables. Hein. Et donc, il y a le fait de réaliser aussi, tout simplement, que vous avez des soutiens autour de vous, hein, que effectivement, il y a l'idée d'avoir un parcours pas si catastrophique que ça. Donc, vraiment, Neptune, parfois, détourne des formes, hein, mais n'enlève rien, je dirais, à certains appuis, à certains points forts, à certains atouts, à certains talents. Donc, justement, Neptune apporte du brouillard et vous allez réaliser que finalement, vous n'entretenez pas assez certains points forts, certaines compétences, certains savoir-faire. Et justement, on attend que ça, finalement, pourquoi pas sur le plan relationnel, on attend que ça, que vous soyez un peu plus présent, que vous soyez un peu plus là, concret, hein, dans la vie concrète. C'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 7 août, vous aurez le soutien de Vénus en Lion et vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge. Donc, il y a un petit peu cette impression de vous débarrasser de cette forme de honte, de cette forme de naïveté. Comment ça se fait que je m'en suis pas aperçu plus tôt? Il y a un petit peu l'idée d'avoir cette impression-là, de réaliser tout simplement et de vous dire « Oh bah mince, voilà, comment dire ça, de vous focaliser sur le temps que vous auriez pu perdre. » Donc il y a un petit peu ça l'idée. Donc Vénus apporte des mots encourageants. Il y aura vraiment des encouragements aussi, hein, ça qu'il faut comprendre. Oui, il y aurait des mots rassurants. Et donc Vénus apporterait aussi des marques d'affection. Pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical. Donc l'idée là, c'est que il y a l'idée aussi de ne pas perdre de vue que vous avez un parcours dont vous devez être fier. Hein. Et donc il y a vraiment l'idée là, c'est que vous auriez cette tendance un petit peu à noircir le tableau, à noircir un petit peu sur justement les bases que vous avez et qui ne demandent justement qu'à être exploitées. Du 10 août au 31 août, vous aurez le soutien de Vesta en Lion, mais vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge. Hein. Une lune noire qui va insister un peu plus sur le côté nébuleux, sur le côté un peu plus ambigu, je dirais, de différentes situations. Donc vraiment, vous aurez une tendance à revenir sur des erreurs du passé, sur des situations compliquées par le passé aussi. Hein. L'idée là, c'est de se dire, si j'ai pas réussi à tel endroit, à tel moment, ça veut dire que automatiquement, mathématiquement, je ne vais pas y arriver par la suite. Hein. Donc effectivement, il y a un petit peu cette idée-là de se dire, mon Dieu, comment on va y arriver, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout de mes projets, de mes envies. Hein. Donc il y a un petit peu une envie de tout effacer, de tout éliminer pour être vraiment, je dirais, comment dire ça, le plus transparent possible. Hein. L'idée là de, comme si on allait pouvoir un petit peu plus être de plus en plus présentable. C'est un petit peu ça l'idée. Donc pourquoi pas sur son plan professionnel, comme si on abandonnait quelque chose de manière en bloc pour pouvoir être à nouveau, repartir sur des bases beaucoup plus solides. C'est ça vos impressions, j'insiste bien là-dessus. Hein. Donc ce n'est qu'une impression. Du 10 août au 23 août, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Lion, hein. Mercure qui recule dans le zodiaque, Mercure qui va rejoindre Vesta. Donc effectivement, vous aurez des discours émouvants, hein, par rapport au fait que, eh bien oui, par rapport à toutes ces ambiguïtés, tous ces moments où vous étiez un petit peu perdu, un petit peu à côté, un petit peu de du chemin, hein, voilà, comme si vous aviez peut-être négligé certains endroits. Donc il y a le fait de faire un mea culpa de manière un petit peu officielle, de manière un petit peu, voilà, quelque chose vraiment d'émouvant à ce niveau-là. Donc vraiment, vous ferez preuve de sincérité. Il y aura un petit côté innocent, c'est vrai, qui sera apprécié. Mais le fait est là, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il y aura aussi le fait, encore une fois, de dramatiser aussi certains endroits, certains lieux, certains projets aussi, certaines compétences, alors que justement, il y aurait besoin d'aller directement droit au but, au lieu d'être dans la parole et d'être dans les émotions. Mais en tout cas, vous allez, par rapport à Mercure, il y a le fait de montrer aux autres votre sincérité, le fait que vous ne le ferez pas exprès, et le fait vraiment de montrer que vous êtes quelqu'un qui est plus à aider plutôt que quelqu'un qui est, comment dire ça, c'est vraiment l'idée que vous n'êtes pas en tort, il y a vraiment l'idée donc de vous justifier. Hein. La pleine lune sera en Verseau aussi, elle sera en harmonie pour le 19 août, donc c'est ça, il y a vraiment l'idée donc de vous dégager de tout soupçon. On ne pourra pas vous faire de procès d'intention, hein.
Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout de même, avec la dissonance de Neptune, vous auriez ce petit côté un petit peu intuitif, vous aurez un petit peu le flair, hein, puisque finalement vous allez repérer que si vous avez besoin de vous justifier, de faire des grands discours, c'est peut-être que l'entourage n'est peut-être pas si bienveillant avec vous, il n'est peut-être pas si compréhensif. Hein. Bon, vous êtes dans les émotions, dans les ressentis, mais peut-être pas tout le monde. Il y a peut-être des gens autour de vous, peut-être qui regardent les choses de manière un peu mécanique, et c'est bien aussi d'expliciter. C'est l'avantage quand même de Mars, hein, l'avantage de Mercure. Du 24 août au 31 août, vous aurez Vénus qui va entrer en dissonance en Vierge, hein, donc Vénus qui va rejoindre la Lune noire, et vous aurez Mars dans votre signe. Hein. Effectivement, il y aura des obstacles, des levées de boucliers par rapport au fait que vous voudrez faire quelque chose de totalement différent, de totalement, voilà, les boucliers vont se lever hein, par rapport au fait que vous voudrez vraiment tout bousculer, tout changer, voilà, par rapport à des envies de refaire tout, de tout reprendre à zéro. Hein. Effectivement, ce sont des coups de tête, ça qu'il faut comprendre, un petit côté impulsif. Hein, effectivement, vous avez envie de repartir suivant votre point de vue, suivant vos aperçus, vos a priori. Hein, encore une fois, et l'idée un petit peu d'être quelque chose un petit peu trop dans le lyrisme, un petit peu dans l'emphase. Encore une fois, ne soyez pas trop dans le tout, on garde tout ou on jette tout. Encore une fois, sachez plutôt pour la rentrée, tout simplement, garder un petit peu des deux. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.